Avant d'entrer dans mon propos, vous me permettrez de remercier encore El Amin Fall pour cette opportunité. Pour la petite histoire, nous sommes actuellement en train de travailler énormément avec la diaspora et c'est une cible très particulière que M. Fall nous aide à adresser. Nous avons fait pas mal de rencontres. Donc c'est le Sidi que j'ai vu tout à l'heure, la petite banderole, et c'est un salon de l'immobilier pour la diaspora qui nous permet de donner à cette cible qui est assez particulière la bonne information. Nous pourrons y revenir plus tard. Ce thème est aujourd'hui très pertinent pour diverses raisons. On a une jeunesse qui a l'âge moyen au Sénégal aujourd'hui est inférieur à 20 ans. Je ne sais pas si on s'en rend compte de l'impact de cette dividende. Elle peut être très problématique ou bien source de solutions pour beaucoup de nos maux. La deuxième chose, c'est que 3 Sénégalais sur 4 à moins de 35 ans. Donc, avoir cette possibilité-là d'intervention n'est pas quelque chose d'aisé. Beaucoup de pays aujourd'hui nous envient cette jeunesse et cette capacité d'intervention. Il faudrait donc que nous qui sommes officiels ou bien qui avons une petite partie de l'information, nous nous mettions à votre disposition pour vous donner le maximum d'informations et de guidelines pour que vous puissiez prendre en charge cette opportunité économique. Qu'est-ce qu'on a comme contexte aujourd'hui? On a dans notre secteur à nous, pour être plus dans mon thème, un boom immobilier que vous voyez tous. Aujourd'hui, il n'y a pas un quartier où au bout de chaque mois, il y a un nouveau chantier qui démarre. Nous avons énormément d'extensions aussi de tissus urbains. Donc, la ville est en train de grandir, etc., etc. Donc, on a un boom immobilier extraordinaire. Nous avons aussi, pour faire le focus, non pas sur l'immobilier uniquement, mais sur le logement, une demande aujourd'hui de 300 000 logements au Sénégal. Il y a aujourd'hui 300 000 demandeurs qui sont là en train d'attendre une maison. Et pendant que nous sommes en train de voir comment gérer ce stock, 12 000 demandeurs se rajoutent chaque année. Au moment où le Sénégal, avant l'avènement de ce nouveau programme-là, en produisait 5 000. Donc dans les 5 000, il y a logement et parcelles viabilisées. Donc maintenant, je suis sûr que vous êtes plus frais pour faire des calculs. On a un stock de 300 000. Nous avons 12 000, 15 000 qui se rajoutent chaque année et nous ne produisons que 5 000. Nous n'allons jamais résorber ce gap parce que notre production est inférieure au taux d'accroissement naturel. Donc c'est pour cela qu'un projet ambitieux a été mis en place. Maintenant, ce projet-là est en réalité des opportunités pour vous. Il faudra que vous vous en rendiez compte et que vous puissiez la saisir. Ces opportunités-là, ça veut dire quoi? Nous devons changer de paradigme. La construction du brick à brick dans le système actuel avec des importations de l'ensemble de notre seconde œuvre, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on a 3 cimenteries, on est assez autonome en ciment, mais si vous regardez la salle où on est, même la moquette, elle est importée. Les lampes sont importées, la peinture, elle est importée, on ne fait que du... Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, comme M. Sarr l'a dit tout à l'heure, il nous faut réfléchir en chaîne de valeur. Ce qu'on produit en Chine, en Turquie de plus en plus, etc., c'est ce qu'on importe pour notre seconde œuvre. L'ensemble de ces lignes maritimes-là ont été coupées ou bien ont été redirigées vers les, on va dire, les pays développés pour régler des questions alimentaires, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des projets où soit le produit n'arrive plus, soit le produit arrive avec énormément de retard. 6 mois, 1 an de retard, c'est la mort du projet d'un point de vue rentabilité. L'autre chose, c'est que c'est l'explosion des coûts, on va dire, d'importation. Donc le shipping, en réalité, a été multiplié par 120% en termes de frais. Donc toutes ces choses-là, ce sont des contraintes. Ce sont ces contraintes-là qu'on doit transformer en opportunités. Ça a été dit tout à l'heure. Importer moins. Comment on importe moins? Aujourd'hui, pour le projet des 100 000 logements uniquement, rien que
le chiffre d'affaires des portes, c'est 20 milliards. Donc aujourd'hui, on a énormément de menuisiers qui sont là, qui doivent pouvoir utiliser les instruments qui viennent d'être identifiés, que ce soit l'ADER, que ce soit le 3FPT, que ce soit l'ADPME, pour pouvoir avoir la petite industrie qui va leur permettre d'avoir la production et de contribuer. Nous sommes aujourd'hui à ce moment charnière où nous avons une jeunesse très importante, nous avons énormément d'opportunités. Ces opportunités-là, soit vous les captez de diverses manières maintenant, que ce soit en étant employé, en étant auto-entrepreneur, en étant entrepreneur, en ayant une bonne équipe, ou bien en étant investisseur, etc. Donc c'est à ce niveau-là que vous devez nous devons aller vers vous pour vous donner ces opportunités pour que vous vous mettiez dans le bon créneau. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se rajoute à ce contexte qui va davantage complexifier la chose. Nous avons du pétrole. Le pétrole, qui dit pétrole, dit un surboom de l'immobilier parce que c'est dans tous les pays producteurs de pétrole, l'immobilier prend 2 à 3 coups de vitesse en plus. Et malheureusement, quand ça arrive, ces nouvelles structures-là, ils ont un certain niveau d'exigence. Des exigences en termes de, voilà, même le maçon ou le carreleur, l'électricien qui doit venir travailler dans ces projets-là de manière générale, doit être au moins certifié. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir soit des jeunes qui vont être là, qui vont vouloir accompagner la dynamique économique de notre pays, mais qui n'ont pas la bonne formation. Donc, la première chose à faire, il faut aller se former, il faut chercher un métier. Le métier est fondamental. Le diplôme, c'est très bien, mais le métier, il faut savoir faire quelque chose. Il faut savoir faire quelque chose, mais il faut pouvoir le prouver. On a fait une cartographie grâce au 3FPT d'ailleurs, que je remercie au passage. Nous avons fait une cartographie et on a un bilan malheureusement très alarmant. Nous n'avons pas assez de main-d'œuvre pour faire les projets d'infrastructure qui nous sont assignés aujourd'hui à l'État T, sans compter le surcoût qui va venir. Très récemment, nous avons conduit des projets à Diamniadio. Les ouvriers spécialisés pour qui on donnait quasiment tout ce qu'il fallait pour qu'ils restent chez nous, ils pouvaient travailler chez nous pendant une semaine. La semaine qui suit, ils nous quittaient, ils partaient à côté. Et s'ils voulaient revenir, on les prend. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de carreleurs, il n'y a plus d'électriciens. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui a été un manœuvre, qui a accompagné et qui, voilà, de fait, se fait appeler électricien et on est obligé de se baquer sur ces personnes-là. Donc, pour revenir à notre situation qui va venir à partir, le first gaz est attendu en 2023, si toutefois notre jeunesse n'est pas prête à capter ces opportunités-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir d'autres jeunes africains qui sont juste à côté, qui sont au Gabon, qui sont au Nigeria, qui vont venir et prendre des jobs d'électricien, par exemple. Est-ce que vous vous imaginez cette incongruité? Il fut un temps, il y a 20 ans, 30 ans de cela, c'est la main-d'œuvre qualifiée sénégalaise qui partait construire le Gabon, la Guinée équatoriale, etc. On va vivre l'inverse. Et vivre cette situation inverse-là interpelle certes les pouvoirs publics, mais aussi ça doit être une information qu'on doit donner à cette jeunesse qui ne cherche qu'à travailler, qui ne cherche qu'à voilà, aider leur famille, etc., etc. Donc, vous devez savoir que c'est une très grosse opportunité. On est tous jeunes, hein, on aime bien l'argent. Il y a énormément d'argent à se faire. Donc, regardez les informations qu'il y a dans ce secteur-là. Allez vers les structures telles que le 3FPT pour vous former. Allez vers des structures telles que l'ADER, l'ADPME pour pouvoir structurer, si toutefois vous avez une fibre entrepreneuriale, pour tout simplement faire des clous. On n'a pas assez de clous au Sénégal. On en importe. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a rien de plus simple que de faire des clous. Voilà. Oui, on n'en a pas. Donc, il faut qu'on se rende compte que, avant de vouloir aller très loin
dans une forte technologie, commençons par les BABA. Il y a des chaînes de valeur à mettre en place. C'est des choses très simples à mettre en place, des choses qui peuvent se financer très facilement parce qu'il ne faut jamais regarder le financement. C'est le projet qui finance. Un projet bankable se finance tout seul. Vous ne devez pas vous dire « je ne peux pas faire quelque chose parce que je n'ai pas l'argent ». Si vous vous posez cette question, c'est que peut-être vous n'avez pas bien formulé votre projet, vous n'avez pas fait correctement votre étude de marché, vous ne savez pas identifier exactement vos exutoires pour vendre vos produits. Un projet bien ficelé, avec un très bon réseau, vous pouvez tout simplement avoir le financement que vous voulez. Donc vraiment ça, c'est ce que je voulais dire. Et dans notre secteur, comme je dis, la chaîne de valeur, on est dépendant totalement de l'extérieur. Cette chaîne de valeur-là, nous sommes en train de travailler avec des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale qui est en train d'accompagner le projet. Et tout récemment aussi, nous sommes en train de négocier un financement avec l'AFD pour pouvoir accompagner la chaîne de valeur. Parce que pour nous, il faut régler un problème, mais pour reprendre un peu les propos de M. Mboup qui le dit très souvent, nous ne devons pas être, on va dire, le secteur tertiaire des autres pays. S'ils veulent faire des choses, ils n'ont qu'à venir ici, s'implanter, prendre les jeunes qui sont là et travailler avec les PME et PMI qui vont être à côté.